Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire, comment j'ai fait pour sortir de la merde. J'ai travaillé pour deux employeurs qui étaient juste abominables pendant plusieurs années et qui ont essayé de me rabaisser jusqu'au bout, de me critiquer, de détruire ma personnalité parce que ils n'avaient rien d'autre à faire que de s'occuper des autres au lieu de s'occuper d'eux parce que ce sont des petits chefs. Figure-toi que j'ai appris qu'ils étaient des petits chefs parce que j'ai fait des propres recherches dessus. Je me suis inspiré sur le développement personnel, je me suis inspiré également sur des bouquins, sur internet, et je me suis renseigné dessus et il s'avérait que les caractéristiques de mes ex-employeurs sont des petits chefs. Pour te résumer un peu, qu'est-ce que c'est qu'un petit chef? Les caractéristiques sont que ce sont des tyrans, ce sont des gens qui n'ont pas de réelle qualité, donc ils s'occupent l'esprit en critiquant les autres, justement en rabaissant les autres pour qu'on puisse les voir tout simplement parce qu'ils n'ont pas de qualité, et puis ils vont monter les uns contre les autres. Et ça, c'est une histoire qui est réelle. On a essayé de me rabaisser, on a essayé également de m'espionner. J'ai travaillé avec des anciens collègues, alors maintenant, enfin un en particulier, je pense qu'il se reconnaîtra, maintenant aujourd'hui je l'en veux plus, j'ai même de très bonnes relations avec lui, mais il a été même embauché pour à la base me pister, pour savoir qu'est-ce que je faisais et il me l'a clairement dit d'ailleurs. Voilà, moi je suis là pour… je te parle à sa place, je suis là pour te pister et à la moindre connerie, je vais envoyer un mail au patron pour te dire que tu as fait de la merde pour que tu sois licencié. Voilà ce qui m'a été dit. Tu vois, donc pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans ce climat-là et je vais t'expliquer aujourd'hui comment j'ai fait pour me sortir de là et qu'est-ce que j'ai fait pour tenir aussi longtemps. Comment j'ai fait pour tenir cette merde pendant des années. L'astuce suprême que je m'étais mis en tête, c'est que je me suis dit que j'étais dans une pièce de théâtre. Tout ce charabia, toute cette histoire-là autour de moi, c'était une pièce de théâtre avec des comédiens et moi, je suis moi-même un comédien. Donc, tout ce qu'il me disait, en fait, ça rentrait de l'oreille gauche et ça sortait de l'oreille droite. Parce que tout ça, c'est fictif. C'est fictif. En parlant de pièces de théâtre, ça me fait rappeler les paroles d'un spécialiste en neurosciences et en psychologie, David Lefrançois. D'ailleurs, je t'invite vivement à découvrir sa chaîne. Je mets le lien de sa chaîne dans le descriptif de ma vidéo si tu veux en savoir davantage. Et pendant un séminaire, il nous avait raconté une histoire qui m'a touché. Il nous avait dit qu'il avait ramené son petit-fils au cinéma, un film qui n'était pas censé faire peur, alors qu'en fait, ça fait vraiment peur. Pendant qu'il regardait le film, David Lefrançois s'est rendu compte de l'horreur que ça pouvait justement générer et il a prévenu son fils en disant « T'es conscient que l'acteur là, il n'est pas en danger ?» Tu vois, et ça c'est subtil parce qu'en fait, il nous avait expliqué pendant le séminaire que ça permettait justement à son fils de se rendre compte des choses en disant que ok, il est dans une pièce et qu'il est en train de regarder un film, donc quelque chose de fictif. Ça c'est important et c'est exactement en fait ce que je faisais sans le savoir par rapport à la pièce de théâtre parce que je m'étais dit que c'était tout ça c'est fictif avec des comédiens et qu'on jouait tous un rôle finalement. Et ça m'a rassuré de quelque part et ça m'a permis de me conserver, de conserver ma personnalité. Plusieurs fois, j'ai eu des entretiens avec mes patrons juste pour me dire que j'étais une grosse merde, que j'étais un incapable. Jamais ils m'ont convoqué pour soi-disant une augmentation alors que ça fait des années que je travaillais pour eux. Non, c'était juste que le travail est mal fait, t'es pas souriant, tu fais mal ton travail à l'accueil, les gens ne seront pas contents de toi alors qu'en fait c'était tout l'inverse. Tu comprends ce que je veux dire? Mais à force, si t'es pas fort dans ta tête, même si tout ce qu'ils te racontent c'est du bullshit, si tu es faible mentalement, tu vas absorber tout ce qu'ils vont te dire et finalement, même si c'est faux, tu vas avoir tendance à croire que c'est vrai. Et ça, c'est leur objectif. Ces gens-là, leur plaisir personnel, c'est de rendre les gens malheureux. Tu comprends? Donc, mon conseil, c'est à la fois de penser que tu es dans une pièce de théâtre avec ce genre de personnes et deuxièmement, avoir une foi inébranlable en tes capacités. Et pour ça, je t'invite à avoir des passions, des choses pour lesquelles tu tiens un cœur et travaille dessus, voilà. Consacre du temps sur tes passions, sur les activités que tu aimes pour dire que tu es bon quelque part. Parce que si tu es passionné par quelque chose, si tu aimes des activités, tu seras forcément bon dans ce domaine-là. Et ça va te donner des qualités dans ta vie, d'accord? Donc, reste l'esprit ouvert à des passions, à des activités justement externes qui vont te permettre d'oublier que le fait que tu travailles pour des gens qui veulent te rabaisser. C'est ça ce que je voulais te dire.
Et autre chose également, j'avais fait mes propres recherches pour savoir comment faire pour travailler avec des petits chefs. Il existait en fait plusieurs possibilités. Soit tu as la chance de travailler pour quelqu'un qui est au-dessus de tout ça, un grand patron par exemple, et qui lui n'est pas un petit chef, donc tu peux lui en parler directement pour que cette personne-là puisse recadrer le petit chef qui est juste au-dessus de toi et l'envoyer en formation, d'accord, pour qu'elle puisse se former et devenir meilleure et ainsi moins te faire chier. Sauf que moi, j'ai travaillé, il n'y avait pas plus au-dessus qu'eux. C'était mes ex-employeurs qui géraient tout simplement leur salle et il n'y avait personne au-dessus et donc du coup c'est soit en gros tu fermais ta gueule et tu faisais oui à tout ou soit tu te cassais. Moi je ne voyais pas d'avantage à partir de la salle donc je faisais tout pour rester et ce que je faisais par contre c'était d'être irréprochable et ça c'est mon troisième conseil que je peux t'apporter. Il faut que tout ce que tu fais soit irréprochable et à partir de là ils ne peuvent rien faire contre toi. Et du coup, même si je travaillais avec des collègues qui cherchaient à voir la petite bête, ils n'ont pas trouvé. Parce qu'en fait, j'avais rien à me reprocher. D'accord? Les gens, ils m'aimaient bien, je faisais bien mon boulot, mais voilà, j'en faisais pas plus. Dans le sens où, oui, moi j'ai un contrat de travail. Quand tu as un contrat de travail, tu fais ce qui t'est demandé. D'accord? Tu n'es pas obligé d'en faire plus. Si tu es irréprochable dans ton travail, on ne peut pas te critiquer. Mais je savais à côté de ça quelles étaient mes qualités, mes défauts, parce que je me connaissais, j'avais déjà fait un travail sur moi-même et surtout, n'oublie pas le premier conseil, à chaque fois que je me faisais critiquer, je m'étais dit, je rentre dans une pièce de théâtre, je fais semblant. Je me souviens de plusieurs entretiens que j'ai eus et à chaque fois, je me suis rappelé que je tournais ma langue à chaque fois autour de ma bouche pour dire « Ok, je vais rentrer dans une pièce de théâtre, dans une pièce de Molière. » Je rentre dans la pièce et là, je me dis que « Ok, j'ai devant moi une sale comédienne. Donc du coup, je vais également jouer le rôle d'un mauvais comédien. » Tu vois? Et puis une fois que je sortais de la pièce de théâtre, c'est terminé. J'y pense plus à ça, c'est terminé. Je pense à autre chose, je pense à mes activités annexes, je pense à mes passions. Et c'est comme ça que tu arrives à garder ta personnalité. Parce que quand je sors du boulot, je ne parlais plus de ces gens-là, mais j'étais concentré dans ce que je faisais, dans mes vidéos. C'est ça qu'il faut faire. Alors, je ne dis pas qu'il faut que tu deviennes youtubeur, mais essaie de trouver les activités qui te passionnent. Je ne sais pas, ça peut être la peinture, ça peut être également faire du cheval ou peu importe ce que c'est. Tu vois, mais trouve des choses qui vont te permettre de t'occuper l'esprit et qui te font du bien. Ça, c'est important. Dis-moi dans la barre des commentaires, toi, quelles sont tes activités que tu aimes. Et puis, on va échanger comme ça sur des techniques pour ceux qui travaillent pour des tyrans. En plus d'être des tyrans, ces personnes-là qui sont des petits chefs, elles sont extrêmement jalouses. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de qualité, elles ont peur que tu prennes leur place. Il m'est arrivé plusieurs fois avec un autre collègue de recevoir en fait des lettres de gratitude envers les gens en nous disant qu'ils étaient contents de nous avoir à l'accueil, qu'ils étaient contents qu'on était là parce qu'on souriait constamment à l'accueil. Et je me souviens que cette lettre-là, je l'ai retrouvée à la poubelle. Par qui? Par mon ex-employeur. Elle l'a foutue à la poubelle par jalousie. Et moi, je me souviens que j'ai toqué à sa porte en disant mais qu'est-ce que cette lettre fout à la poubelle? Et puis elle m'a dit c'est pas ton problème. C'était un truc de fou. Tu vois, pour te dire, la relation que j'avais avec cette personne-là, c'est vraiment quelque chose de malsain. Je conseille à personne de rester dans ce type de structure. Maintenant, il faut savoir que moi, je voyais mes avantages à rester dans cette salle. C'est pour ça que je faisais tout pour rester irréprochable. Mais encore une fois, si tu as le choix, la possibilité de pouvoir travailler dans d'autres contextes, moi je te conseille de te séparer ou bien de trouver une autre voie pour travailler dans une condition plus favorable et surtout plus saine. Voilà donc mes astuces pour combattre les personnes jalouses et les gros tyrans. Dis-moi toi dans la barre des commentaires quelles sont tes astuces pour combattre contre ces personnes-là. N'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux pour ne louper aucune actualité. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.